Bonjour à tous. Alors vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Dans cette vidéo on est en pleine action puisqu'on est dans la moissonneuse batteuse. On va en parler justement dans cette vidéo de cette moissonneuse batteuse. On va finir la partie entretien et on va parler des différents réglages, des grands principes de base que tout le monde doit connaître. Pour ceux qui ne sont pas du milieu agricole, je pense que ça peut vous intéresser, comme pour l'entretien, de voir un petit peu comment ça se passe, comment on peut arriver à avoir du grain propre, si c'est possible, c'est l'objectif, qu'il ne soit pas abîmé pour en conserver toutes les qualités intrinsèques. Alors justement, à propos de réglage, eh bien, cette vidéo est pour vous. A tout de suite. Alors je vous reprends avec mes excuses, mais on a été interrompu hier par la venue de mon cher concessionnaire et du mécano hors pair Vincent, donc pour changer le fameux capteur défectueux et aussi vérifier la partie fuite. Garantie oblige. Alors, on a fait une bonne journée de moisson hier. Il nous reste normalement une journée sur ce site ici avant de partir sur l'autre, où là on a environ 4 jours minimum de moisson. Si on n'est pas interrompu, puisqu'il tombe déjà des gouttes ce matin et il fait pas mal de vent, donc j'en ai profité justement de cette partie venteuse pour faire un nettoyage encore plus approfondi que d'habitude, puisque quand on n'est pas noyé dans la poussière et que ça ventile bien, on peut retrouver l'état neuf de la machine, enlever tous les points d'accumulation et là on repart nickel, et ça c'est toujours pour moi sécurisant car on sait que la machine n'aura pas des points de chauffe ou des zones risquées. Alors on n'a pas parlé de la coupe dans la partie entretien. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui relativement simple, les machines n'ont plus beaucoup de graisseurs. Un petit peu sur la partie entraînement, surtout les tendeurs de tension, de chaîne d'entraînement de vis d'alimentation ou d'entraînement du lamier de coupe. Donc on ne l'avait pas vu d'ailleurs cet entraînement la dernière fois, donc vous voyez c'est quelque chose qui justement permet au lamier d'avancer, c'est vraiment bien fichu. Donc j'ai vu ce matin par exemple qu'il y a une chaîne ici qu'on peut retendre un petit peu, comme une tension de chaîne de moto. Vous parlez qu'on avait cassé déjà 2 doigts doubles sans casser les sections, donc vous voyez la casse c'est ça, donc c'est le haut qui casse, donc les sections ne sont même pas cassées. Vous voyez, voilà, on va mettre des jaunes et ce sera reparti nickel. Alors comme on a un petit peu de temps, on va en profiter pour parler des réglages, si vous êtes d'accord. Alors on va parler des réglages en statique. Quels sont les points importants à regarder? Alors ça s'adresse autant aux agriculteurs qu'aux non-agriculteurs. Tout ce que l'on va dire est reproductible, c'est pas Sam qui dit qu'il faut faire comme ça. Je vous donne des exemples de moi, comment je fais mes réglages, en tout cas sur la partie battage. Et puis en amont, on va parler de la partie moisson. Vous vous rappelez, suite aux 2 vidéos concernant les différents systèmes de battage, ces machines sont des moissonneuses batteuses, donc il y a la partie moisson à régler qui est capitale pour que le battage se passe bien, vous le savez bien. Surtout cette année où il y a parfois des cultures versées, où il y a de la paille, enfin bref, c'est vraiment là que ça se passe en partie. Donc la première des choses, on a vu sur la coupe, je n'y reviens pas, hauteur de vis d'alimentation, positionnement du lamier pour que les cultures tombent vers l'arrière le mieux possible en tout cas, les rabatteurs, souvent les plus près de nous, légèrement plus rapides que l'avancement, donc comme si les rabatteurs cherchaient à faire avancer la machine, c'est à peu près comme ça qu'on doit les régler, en tout cas c'est ce qu'on m'a appris à l'époque. Donc voilà, et c'est important aussi que la vis d'alimentation soit bien réglée en hauteur pour faire le fameux matelas de paille. Mais c'est la même chose à l'avant, sur le convoyeur, puisque donc là vous avez la partie de liaison entre la batteuse et la partie moisson, donc la coupe. Et ça, l'aplomb de cette partie-là, comme ça, c'est très très important pour que votre coupe soit bien à plat, soit pas à piquer du nez et donc à risquer de faire rentrer des choses que vous ne souhaitez pas, des cailloux, de la terre, ou à talonner trop comme ça. Et finalement, en condition de récolte versée, il y a certains agriculteurs ici qui ont tout comme si c'était roulé. Donc évidemment, ils vont avoir beaucoup de mal, ils vont essayer de prendre la culture en travers. Peut-être vont-ils récolter même à vide en faisant un seul passage en moisson dans le sens où ça rentre le mieux et remonter à vide pour refaire. Alors ça, c'est toujours une galère sans nom. Pour l'instant, le peu qu'on avait de versé, on a réussi à ne pas faire ça et c'est toujours très bien. Mais souvent, ça se passe déjà beaucoup mieux quand tout ça c'est bien réglé. Donc l'aplomb de la coupe sur une dalle en béton, on pose la coupe au sol, elle est bien plane et ça c'est très important. Alors ça se règle avec ces vis ici que l'on doit parfois changer sur d'autres têtes de récolte. Si on met des cueilleurs, si on remet un cueilleur à tournesol, autre chose, on est parfois obligé de modifier ça puisque c'est pas toujours les mêmes réglages. Et ça c'est pas non plus toujours fait. J'insiste parce que même d'origine, tous les concessionnaires le font pas forcément non plus aussi sérieusement les uns que les autres. Donc c'est important de bien regarder ça. La deuxième chose, c'est la hauteur de ce rouleau-là d'alimentation. Sur tous les convoyeurs, on peut régler une hauteur en fonction du type de culture. Il y a, comme pour la vis d'alimentation là-bas, c'est vrai que s'il y a un gros volume qui rentre, comme du colza ou des épis de maïs plus gros, c'est vrai que c'est important que le convoyeur soit réglé de manière différente. Donc ça se règle aussi
par des petites vis ici. Donc on fait levier, hein, donc voilà. On dévisse ici, vous voyez, il y a plusieurs crans, hein, il y a 3 crans ici pour cette coupe-là. Et donc ça, c'est important de faire ce réglage-là. Le deuxième réglage, avant de parler du battage, donc là on va parler de la partie battage maintenant, puisque le flux de récolte est rentré dans la moissonneuse, et on va donc parler de la partie battage. Alors qu'est-ce qu'on souhaite à faire? Séparer, on va prendre l'exemple du blé, parce qu'il faut bien prendre un exemple, séparer le maximum, même la totalité des grains de l'épi, ça c'est important. Ça c'est ça le battage, c'est qu'il n'en sorte pas. Donc on a des informations en cabine, on va le voir, sur les pertes éventuelles derrière l'organe de battage. Donc on a vu ici, pour cette machine-là, c'est un rotor. Donc on a des informations à la sortie du rotor, s'il y a encore des grains qui sortent du rotor. Et on l'a vu, s'ils sortent du rotor, ils tombent dans le broyeur et ils s'en vont de la batteuse. Donc là, c'est perdu pour nous. D'accord? Donc c'est important que ça passe au travers des grilles, entre guillemets, de toutes les corbeilles qu'il y a tout au long du rotor. Et là, ça tombe sur la partie de nettoyage. Donc dans le réglage pour l'agriculteur, une fois qu'il a fait la partie moissonneuse, il a le réglage du battage à régler. Et ensuite, il a la partie nettoyage. Hein, donc voilà, c'est les 2 points que l'on va voir tout de suite. En allant voir la première des choses, on va s'orienter, vu qu'on est en bas de la machine, sur la partie nettoyage. Qu'est-ce qu'il y a à faire en bas de la machine pour l'agriculteur? Ce sont les réglages des grilles. Alors les réglages des grilles, il y a 2 grilles sur cette machine, comme toutes les batteuses en général. Donc la grille du bas, j'en ai déjà parlé, c'est la grille à grains propres. C'est celle qui permet finalement la propreté finale dans votre trémie. Hein, donc c'est la plus importante, mais en même temps, on pourrait se dire, bah, celle-là, on la ferme au maximum, comme ça on a un grain super propre. Mais sauf que qu'est-ce qui va se passer? Si vous la fermez de trop, ça va empêcher le grain d'aller dans la trémie finalement, et il va repartir, se faire rebattre, si vous vous rappelez, dans la partie des hauts-tons, ce qu'on appelle les grains imbattus. Et là, vous surchargez votre batteur ou votre rotor, et vous allez vous retrouver dans la condition de perdre encore davantage, puisqu'en surchargeant le rotor, ça ne va pas arranger vos affaires. Donc ça, on va parler dans la partie réglage. Mais ça, cette grille-là, elle est électrique, donc on n'a pas à intervenir ici de l'extérieur. Par contre, la grille du dessus, sur cette machine en tout cas, elle est réglable électriquement, mais elle a 2 parties manuelles. L'avant de la grille, qui représente en gros un quart, hein, de la grille. Il y a les deux quarts qui sont donc le réglage électrique, et il y a un quart arrière qui se règle aussi à la main. Alors je vais vous montrer ça de manière simple. Donc déjà, on va prendre le fameux tube de cette batteuse-là qui existe depuis 1979. Alors pas ce tube-là, hein, me charriez pas. Mais on va dire que c'est le même principe de réglage. Alors on passe, on ouvre, hein, on l'a vu, hein, on ouvre l'arrière de la machine, hein, donc on écarte simplement les répartiteurs de menu paille, on remonte le toboggan et puis on s'oriente à l'intérieur. Donc ça se fait plutôt bien par rapport à avant. Voilà, donc là je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà, donc là on voit les grilles. Hein. Donc je vais laisser la lumière comme ça. Et là, avec ce levier-là, vous voyez, je bouge les grilles au fond là-bas. Donc je règle le premier tiers. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est que cette partie-là, je la ferme un petit peu plus que ma grille du milieu. Un petit peu plus que ma grille du milieu. Si je vois que je fais toujours propre, comme ça, j'essaye de rouvrir l'avant, pourquoi pas du même niveau que la grille du milieu. Voilà, donc là, je la ferme un petit peu plus, mais comme, voilà. Pourquoi? Puisque c'est le premier jet de ce qui tombe du rotor, donc ça peut être un petit peu plus sale que quand on arrive vers la fin. Hein, d'accord? Donc ça, c'est important. Ensuite, l'ouverture à l'arrière. Bah ça, c'est électrique, on est informé en cabine avec des chiffres, mais ces chiffres correspondent à une ouverture. Moi, pour du blé, je me repère souvent à mes doigts. Alors là, je vais monter dedans. Voilà, je me repère que je puisse passer ma main. En général, c'est le minimum. C'est le minimum et c'est pareil, un réglage de grille comme un réglage de batteuse, ça ne se fait pas en faisant le tour du champ. On part avec des bases au début, mais ça se fait à plein débit de la machine quand on est vraiment à prendre à pleine coupe, qu'on n'est pas en train de bricoler, je recule, j'avance. Vous ne pouvez pas voir là comment sera la machine quand elle est chargée. Donc le problème, c'est qu'un réglage de plein rendement, c'est-à-dire les vents, la ventilation assez forte, les grilles ouvertes assez fortes, quand on va tout doucement, eh bien on peut perdre et on peut faire sale. Donc vous voyez, c'est comme les semoirs à monograine dont on avait parlé. Le réglage qu'on fait pour la pleine vitesse, il ne va pas aller dès qu'on ralentit. Donc voilà, il faut trouver un compromis. Et puis la partie arrière, donc ici, là, cette partie-là se règle aussi avec le tube, là, donc où on a un réglage pour la partie arrière. Donc là, moi, j'ai tendance évidemment à la fermer plus que les 2 autres, en général. Et si ça fait propre, c'est pareil, je l'ouvre un petit peu par sécurité pour ne pas perdre, puisqu'en fait,
tout ce que je le redis, hein, tout ce qui va passer sur la grille va sortir de la machine. Tout ce qui ne rentre pas là, c'est définitivement perdu. Donc vous avez l'information des pertes grâce aux capteurs qui sont ici, hein, donc qui sont des capteurs qui mesurent les points d'impact en fait, et qui permettent de mesurer en cabine, mais ça ne se fait que si vous allez voir vous derrière. Parce qu'on peut régler comme on veut le pourcentage de perte en fait. Donc l'information n'est qu'une information, mais que vous devez vérifier en amont sur le terrain si vous perdez ou pas. Et régler, si vous ne perdez pas, que ça vous convient, vous réglez donc votre curseur de perte au niveau qui vous convient. Ce n'est pas la machine qui dit « Ah, ça perd beaucoup, ça perd pas beaucoup », puisqu'on peut régler soi-même la sensibilité. Donc c'est important de le voir. Donc ça, c'est sur la partie grille. Donc j'ai commencé par la fin, la partie nettoyage. Et la partie nettoyage, bien sûr, va devoir aussi être corrélée avec la ventilation qui traverse l'ensemble de ces grilles-là. Donc l'idéal sur les machines aujourd'hui modernes, c'est toujours essayer d'avoir les grilles ouvertes le plus possible, que ce soit celle du bas comme celle du haut. Moi, je commence par ouvrir assez fort les grilles du haut. Si je retrouve de la paille dans ma trémie, c'est les grilles du haut qui sont trop ouvertes. Si je retrouve des balles dans ma trémie, c'est-à-dire ce qui entoure le grain, c'est que j'ai pas assez de vent, puisque ça c'est la particule légère, donc j'augmente les vents. Si je retrouve des grains vêtus, ça c'est que j'ai la grille du bas qui n'est pas assez fermée, ça bat pas assez bien. Mais avant de fermer cette grille-là, je pars sur la partie battage. Et ça c'est important, puisque ça va se faire en cabine. Alors on y va. Alors de retour dans la cabine, pour parler donc des réglages, donc pour en finir sur l'aspect nettoyage, on a des informations en cabine et on a des réglages qui se font depuis ici sur la partie des grilles. Donc la partie des grilles supérieures ici, grille inférieure ici. Donc quand je baisse, là j'ai le chiffre qui s'affiche à l'écran. Donc là j'étais ouvert moi à 14. Voilà, sur la grille du haut. Et je fais le panachage de l'avant de la grille manuellement et de l'arrière de la grille manuellement. Le principe, c'est d'avoir toujours ces grilles, évidemment, ouvertes, pas le plus possible, mais en tout cas, plus elles sont ouvertes, moins il y a de risque de perte. On est bien d'accord là-dessus. Donc ça, c'est un point important. Je reviens à ce que je vous ai dit avant d'arriver dans la cabine. Si, dans votre trémie ici, vous retrouvez de la paille, c'est que vous avez deux choix. Soit votre grille est trop ouverte, soit vous n'avez pas assez de vent. Commencez toujours par les vents. Donc toujours dans le principe de laisser les grilles ouvertes. Donc on augmente ces vents. Si vous avez des grains légers, des parties légères, des enveloppes, ce qu'on appelle les balles, donc, qui volent au vent facilement, si vous en avez encore dans la trémie, c'est que vous n'avez pas assez de vent. Donc c'est important ça, c'est des critères à savoir. Certains se disent oui mais on peut faire sortir le grain par le vent. Honnêtement, même des vents très très forts, pour faire sortir le grain quand même, c'est pas évident. Donc en général le risque est pas trop là-dessus. Mais il existe, de toute façon ça se voit très rapidement. Si vous augmentez les vents de manière trop forte, vos capteurs de perte à la grille vont vous l'indiquer en montant de matière exponentielle en relation avec votre augmentation des vents, tout simplement. Je vous le rappelle, si vous travaillez avec des vents trop élevés, il va falloir tout le temps que vous soyez à pleine charge, ce qui n'est pas toujours possible. Et des années comme cette année où on peut avoir du versé ou des cultures difficiles à récolter, il faut trouver un compromis. Voilà. De toute façon, là cette année, c'est plus la puissance des machines et la difficulté à moissonner et à battre de manière qualitative qui nous freinent. Donc ça, pour les grilles, c'est important. La grille inférieure, c'est la même chose. Donc elle est ici. Moi, j'étais ouvert à 8. Dans la journée, je peux monter à 10. Quand ça se bat bien, que je ne retrouve pas de grains vêtus, ce qu'on appelle des hauts-tons dans ma trémie, je peux rouvrir ma grille. Jusqu'au maximum, toujours le principe de la grille la plus ouverte possible. C'est très très important. Voilà, et bien aérer ça. Parce que si vous fermez de trop, vous aérez aussi moins bien vos grilles. Donc c'est un compromis à trouver. Donc je vous dis, moi, la taille de la main, là en gros, selon les mains bien sûr, mais ça me donne un point de départ. Voilà, pour partir, il faut bien un moment partir avec un réglage de base. Voilà, c'est important. Et puis ensuite, en gros, on fait la moitié pour la grille du dessous à quelque chose près. Vous imaginez la taille d'un grain de blé, voilà, s'il y a une trappe d'ailleurs pour ouvrir, regardez à quoi ça correspond visuellement. Moi, je suis un peu à l'ancienne, je suis assez visuel. Alors après, on va mettre en route le rotor pour parler de la partie des autres réglages. Mais avant d'en parler, donc déjà ici, on a ce qu'on appelle le serrage du contrebatteur. On l'a vu tout à l'heure. Si vous avez des grains qui sont mal battus dans la trémie, c'est que vous ne serrez pas assez, c'est que vous battez mal en fait. C'est ça le procédé. Donc la première des choses en général, sur une axiale en tout cas, avant de resserrer le contrebatteur, ce que l'on fait sur une machine conventionnelle, on va plutôt faire tourner le rotor plus vite, de 50 tours de plus. Et on voit s'il y a amélioration. C'est toujours plus comme ça qu'on va essayer de faire pour ne pas
consommer de la puissance et ça devrait être presque pareil avec d'autres machines, mais il n'y a pas le principe de la lessiveuse et de la centrifugation des matières qui rentrent dedans, donc il n'y a pas la même chose, il n'y a pas l'extraction par la vitesse, hein. Donc nous avec l'axial c'est important. Donc là cette année au lieu de travailler à 950 tours, 1000 tours, on est plutôt à 1050 voire un petit peu plus, 1080 en charge, toujours en charge, on parle de vitesse en charge. Et ensuite, au niveau du serrage, au lieu d'être à 12 ou 15 comme on est sur un blé, c'est l'indication ici à l'écran, hein, donc on règle ici. Donc là, on la voit, là on a 7, 6, voilà. Et bien là, cette année, on est plutôt aux alentours de 7, 6. Et j'ai même fait des journées, début de journée, quand ça se bat moins bien, à 5, ce que je n'ai jamais fait depuis que j'ai des axiales. J'ai jamais serré autant. Donc c'est une année qui nécessite ça, puisqu'on a un grain qui n'est pas vraiment mûr, qui a été plutôt un peu échaudé, cuit en quelque sorte, qui côtoie des grains à peine mûrs, mais mûrs quand même, c'est-à-dire qu'ils sont dessiqués quand même, donc ils ont la bonne humidité. Et s'il pleut là-dessus, malheureusement, on n'a déjà pas des PS top, on n'a pas les normes de qualité qu'on devrait avoir, donc c'est pas l'idéal. Alors on va mettre en route le rotor, juste pour montrer voilà, visuellement à quoi ça ressemble, sur les informations qu'on a. Donc là, on a les informations du ventilateur. Donc là, c'est pareil. Là, il est un petit peu rapide parce que je l'ai touché tout à l'heure. Mais on travaille en gros cette année à 1080, 1100 maximum. Mais c'est pareil, comme on ne va pas très vite, on n'est pas au niveau de d'habitude où à 1100, on est largement bon pour travailler en pleine charge en journée à 5 à l'heure. Mais cette année, on est plutôt à 3, 3,5, 4 quand ça va vraiment bien en pleine journée dans des cultures debout, droite, etc. Donc voilà, donc c'est une année qui veut ça. Alors après, on a toutes les informations, les besoins en puissance moteur, bon là, la hauteur de coupe, le régime du moteur, la vitesse des éparpilleurs derrière. Donc on peut régler aussi depuis ici, hein, on peut régler les volets et la vitesse du répartiteur. Donc dans les rétros, on voit bien si ça éjecte bien à droite et gauche. Donc ça, c'est intéressant puisqu'on peut gérer ça aujourd'hui d'ici. Avant, ce n'était pas le cas. C'était un peu fonction du vent. Il y a des fois, on galérait bien. Il y avait des volets mécaniques et ce qui allait à un moment donné de la journée n'allait pas le reste du temps. Donc là, on passe assez notre temps à les régler dans la journée puisque le temps est très changeant et la paille est plus ou moins lourde et plus difficile à gérer. Donc le principe d'une machine, si on veut qu'elle débite en clair, c'est d'avoir une vitesse de batteur et de rotor suffisante. Pour les batteurs conventionnels, on peut vite casser du grain, hein. Et si on resserre de trop, c'est la même chose. On peut se retrouver à casser du grain. Avec une axiale, casser du grain, on y arrive très très rarement. C'est vraiment, moi je l'ai rarement vu. Mais en tout cas, c'est dans des conditions extrêmes où ça va tellement bien abattre et qu'on est vraiment trop serré. Ça dépend en fait du chauffeur. Pareil, toujours travailler en charge, hein. Les réglages se font vraiment en plein champ et pas forcément le matin en démarrant ou voilà, on va avoir des réglages un peu faussés. Ne pas regarder aussi sa trémie en se disant c'est sale, il faut vraiment faire des échantillons, regarder votre benne, etc. Parce que par accumulation et gravité, on peut avoir l'impression que c'est sale et en fait ça ne l'est pas. En tout cas, la batteuse n'est pas un tarare, c'est pas un nettoyeur. Même si aujourd'hui, les machines d'aujourd'hui, quelles que soient les marques, je pense, peuvent arriver à faire vraiment un travail propre si vous respectez ces règles-là, les grilles ouvertes le mieux possible, un batteur qui bat, donc c'est vraiment par les hauts tons qu'on va savoir si on est efficace ou pas en battage, et on réouvre ces grilles au fur et à mesure qu'on résout les problèmes en fin de compte, c'est ça l'idée. Et même en journée, on a tendance à rouvrir un peu plus les grilles, on a tendance à rebaisser un peu la vitesse des batteurs ou des rotors et à desserrer dans la journée quand on va resserrer le soir ou le matin en démarrant. Voilà les grands principes moi que je me donne. La propreté du grain vient bien évidemment de la grille inférieure, mais si vous fermez trop la grille inférieure, vous allez saturer votre rotor ou votre batteur par des retours. Et si vous augmentez les retours, vous lui ramenez du grain alors qu'il doit ingérer déjà du grain qui arrive neuf entre guillemets, donc c'est pas une bonne idée. L'idée c'est de ne pas avoir de retour, hein, donc c'est de battre suffisamment. Donc pour ça c'est plutôt resserrer. Pour nous avec les axiales, c'est plutôt augmenter la vitesse et resserrer dans un second temps. On procède toujours un élément par un élément, pas tout en même temps, parce qu'il m'arrive d'avoir des collègues au téléphone ou des partenaires, et certains me font peur dans leur réglage parce qu'ils touchent tout en même temps. Donc un des grands principes de base déjà, je pense, c'est de toucher les éléments les uns après les autres et de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors en sachant que la nature c'est la nature, il y a certaines variétés de blé qui ne se battent mal une année, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc à partir de là, on doit arriver à battre avec les machines d'aujourd'hui, il n'y a pas d'erreur. Mais parfois ça demande plus de temps, plus de puissance, d'aller plus doucement. Et c'est vraiment le cas cette année, on fait du grain globalement très propre, mais qui me convient en tout cas, moi je suis un peu maniaque là-dessus, mais qui demande d'aller doucement et de pas, voilà, de pas mettre la charrue avant les bœufs.
Alors j'espère que vous avez eu les grandes lignes en tout cas, n'hésitez pas à poser quelques questions si je peux y répondre. Finalement c'est pas une idée à la Sam, hein, c'est pas des trucs sortis de mon chapeau, c'est des principes de base que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Mais pour les personnes non agricoles, je pense que c'est bien de comprendre qu'il y a toujours un moment où ça va bien pour moissonner, mais rien que 0,5 mm, hier matin on s'est pris un petit nuage, eh bien on a été pendant 1 heure à galérer avant que ça revienne comme c'était juste avant, c'est 0,8 mm ou c'est 1 mm. Donc vous voyez, la moisson, c'est pour ça que ça demande de le faire assez vite et les besoins en puissance font que les machines ralentissent et donc on voit bien que la plaine là se bat pas aussi vite que d'habitude, les remorques passent pas non plus autant puisqu'on n'est pas non plus débordé par les rendements et par la qualité, malheureusement, encore une fois. Alors je vous dis à bientôt, pensez à vous abonner, pensez à partager cette vidéo si elle vous a intéressé. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue quand je ferai le petit montage de tout ça. Mais comprenez-moi bien, en pleine moisson, j'essaye de vous alimenter en informations parce que je pense que c'est important au moment où on les vit. Mais voilà, ça restera artisanal. Voilà. Je le redis, les batteuses, les drones, il y en a plein Internet qui sont magnifiques, franchement. Voilà, je vous ferai peut-être une petite image dans la moisson avec mon fils ou ma fille qui prendront une petite vidéo, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, franchement, on a vraiment d'autres choses à gérer. Alors, je vous dis à bientôt les amis, bon courage à tous. Alors, un petit complément à cette vidéo sur les réglages. Nous avons changé de site, donc le battage est toujours aussi difficile. Par contre, l'augmentation des rendements sur ce site de 10, 15, voire 20 quintaux de plus par rapport au site où nous étions jusque-là, nous a obligés à faire une modification sur les contrebatteurs de rotor, c'est-à-dire que j'ai rajouté un contrebatteur type maïs à gros fil pour éviter d'avoir des pertes au rotor, car malgré le serrage assez important, malgré la vitesse de rotation importante, j'avais encore des pertes au rotor et surtout du mal à ingérer de manière qualitative et surtout en termes de rendement quelque part de la machine. Donc ça a changé tout, c'est le jour et la nuit. Maintenant on passe pas le mur du son, hein. On est à 3,5 km/h, 3,8 quand ça va bien dans l'après-midi, 4 quand vraiment on est énervé. Donc maintenant c'est positif, hein. On préfère avoir de la camelote que rien du tout, ça c'est clair. Et puis donc c'est une modification et une adaptation possible. Rajouter un contrebatteur maïs, voire un deuxième pour les régions à très fort rendement. Donc voilà, et j'espère que cette vidéo vous a intéressé. À bientôt.